Vas-y. Bonjour, je suis Monsieur Nganga. Je suis sourcier. Un sourcier, c'est un chercheur d'eau souterraine. Donc, je suis ici Palanga. à Mpalanga. C'est quoi déjà le village là? Ngonji. Mpalanga Ngondi, sur le site Hermilo. C'est pour chercher un point de forage. Donc, on se là, j'ai la baguette en Y, la baguette en L, les contreforts et autres. Donc, ce que je fais, je mettrai la baguette au-dessus de ma tête et je vais me mettre en rotation. La baguette va me montrer la direction là où se trouve le point de forage. Donc, je suis là. Voilà. Là, je sens que ça glisse de mes mains là. Je reste tranquille. Vous voyez, hop, c'est par là. Donc, moi, ce que je fais, c'est de marcher. Arriver sur le point de forage, la baguette va baisser comme ça. Donc, c'est que on marche au milieu. Je marche. Voilà. Hop, et ici. Donc, ici, je vais faire le 4 points cardinaux pour me rassurer du point. Voilà. Voilà. Pourquoi ici? C'est parce que c'est là où il y a beaucoup de champs magnétiques. Donc, ça veut dire que capacité à masse de Mingyao. Voilà. Donc, je vais mettre la baguette au-dessus du point, ça va se mettre debout. Ok, il regarde le ciel, c'est bon signe. Je reste en pression, il va regarder le point de forage. Voilà. Et je le mets au-dessus de ma tête. Normalement, il va se lever et regarder le point de forage. Ok. Donc là, j'utilise les baguettes en L. Quand je vais arriver, ça va se croiser comme ça. Quand je vais sortir, ça va s'ouvrir. Je vais aller plus loin, les baguettes vont regarder derrière pour me dire que j'ai laissé l'eau derrière mon dos. Donc, j'arrive, regardez, ça commence à se fermer. Hop. Quand je me mets debout, quand je sors, quand je reviens, voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est toujours faire le 4 points cardinaux. Ok, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe. Maintenant, je vais marcher. Regardez les baguettes. Hop. Comme ça veut dire que l'eau est derrière mon dos. Donc, moi, ce que je fais, c'est de revenir. Dès que j'arrive sur le point, ça se ferme. Ok. Bon, comme je finis avec ça, je prends le pendule. Donc, ici, ça va bouger comme ça quand je vais arriver sur le point. Donc, comme c'est ici, vous allez voir, ça va commencer à s'agiter. Voilà. Ça s'agite. Mais quand je me mets hors du champ magnétique, quand je reviens, quand je me mets hors, ça bouge plus quand je reviens. Donc ici, il y a plus d'énergie. Alors, en cela, j'ai cet instrument. Pareil aussi, cet instrument, il va bouger comme ça. Donc moi, je me mets juste là. Regardez, là, il bouge. C'est bon signe, il s'agite. Et je le mets hors, il sera stable. Quand je reviens, voilà. Donc on va chercher la profondeur. Donc sur la profondeur, j'ai le tableau de petite profondeur et grande profondeur de 0 à 300 mètres. Donc je mets mon tableau ici. Mon pendule me dira quelle est la profondeur d'ici. Je mets mon pendule en rotation et il va faire le choix parmi les deux tableaux. Voilà. Il me demande de prendre le grand tableau. Donc, moi, ce que je fais, c'est de prendre le gros tableau de 0 à 300 mètres. Je le mets là. Hop, il me dira quelle profondeur. Il bascule à 100. Vous voyez, non? Donc normalement, il faut arrêter le forage autour de 120 mètres. 115. Parce que là, c'est une prospection. On ne peut pas être pile de ce qu'on trouve ici. Et quand on finit, je note mes procédures, le pendule. Donc ici, ça va commencer à bouger. Une fois, ça serait stable, c'est la profondeur. Mais l'intervalle sera de 5 à 10 mètres seulement. Donc, j'aimerais savoir à quelle profondeur je vais trouver de l'eau sur mes pieds. Dès que ça bouge, vous comptez, je compte au fond du cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Moi, j'ai eu 123. Là, vous voyez, il est stable. Ça ne bouge plus. Mais au départ, ça partait devant et arrière. Là, c'est la profondeur. Ben, j'ai une troisième procédure de la profondeur. Comme ça. Normalement, ici, ça va commencer comme ça. Arriver ici, c'est la profondeur. Comme ça, nous allons voir les trois procédures. Nous allons voir maintenant. On peut déterminer la profondeur finale à la fin. Donc, ce que je fais, je vais me recentrer. Et dans le cadre de notre métier, taper du pied, ça s'appelle choquer l'onde de choc. Donc, je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 109. 109. Donc ici, pour réaliser un bon forage, il faut prendre de l'eau après les 100 mètres. Avant les 100 mètres, je me dis qu'il n'y a rien. Parce que s'il y avait de l'eau avant, ça devait me dire qu'à 80, 90, et par exemple, si les baguettes me donnent 80, donc le forage sera à 100 mètres. Mais ici déjà, ça me donne 100. Donc le forage sera à 120, voire 115. Mais 120, c'est la profondeur qu'il faut. Moi, j'ai travaillé dans le projet de Eni Fondation. On nous a toujours recommandé 120 mètres. Voilà. Donc, je vais chercher une baguette traditionnelle que je peux trouver ici. L'histoire de juste, pour ne pas dire, ben voilà, que c'est tout ce qui peut marcher. Mais même une baguette que je trouve ici. De bois là. Ah non, il faudrait que ça soit en forme de V. Ah d'accord. Il faudrait que ça soit en forme de V. Je ne sais pas si ça va tenir le coup. Parce que quand il y aura la pression, ça se casse. Non. Bon, sinon, ça devait être en pression. Je le tenais juste, le mets en haut. Quand j'arrive, pack, il fait les mêmes réactions comme la baguette en L, hein, la baguette en Y. Parce que la baguette là a été créée à l'image là. Avant, les anciens utilisaient juste le bois. Voilà. Tel qu'ici. Regardez quand j'arrive, vous sentez qu'il baisse. Vous voyez? Voilà. Voilà, il y a la pression qui va lâcher. Il baisse. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Il va se lever. Regarde. C'est bon signe. Je peux le mettre au-dessus de ma tête. Il va me montrer le point de forage. Voilà. Donc, avant de crier ça, les anciens utilisaient ça. Dans les livres de devenir sorcier, tout ça, c'est dans le 1800, avant Jésus-Christ, il y a 2 fois. Donc, mais au fur et à mesure que le monde est en train d'évoluer, ils ont abandonné la méthode empirique. Les gens utilisent plus de matériel électronique. Moi, j'en ai, mais je n'utilise pas. J'ai une mallette géophysique. On met les piquets jusqu'à 18 ou 20. Et après, à la fin, il te dit c'est quelle profondeur. Mais sauf que la manière que ça réagit et les trucs là, c'est pas pareil. Moi, je préfère ça. Ça fait plus de 10 ans que je cherche l'eau. Je n'ai pas de problème. J'ai été à la municipalisation de Madjingu. J'ai fait pas mal de forages réussis là-bas. Pas de problème. Mais les gens critiquent. Il y a des fois, ils se disent c'est lui-même qui bouge les trucs. Moi, tant que ça marche, je ne suis pas là-bas. Critiquer, mais tant que ça marche, c'est bon. Voilà un peu ce qu'on est venu faire ici. Donc, le point, c'est ici. Mais ne vous inquiétez pas. Le jour J, je reviendrai, je vais trouver le point. Même avec les yeux fermés. Mes instruments, là, ils vont m'orienter. Allez, merci beaucoup.